slipping and sliding. Feelings deep like the ocean. Don't mind if I dive in. Baby, could you please bring that thing out to the floor? What I see is tempting, but I need a little more. Turn up till the sunrise. Gonna have a... Deixa os garotos brincar. Tu tiens? On monte peut-être. Attends. Tiens une rallonge moyenne? Non, j'ai comme ça. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression qu'elle est hyper basse. Ben ouais, là pourtant tu es là, tu vois bien la culasse. Au mieux. Tu vois bien la culasse là? C'est sur la culasse. Alors c'est bon. Ça choque. Je le laisserai ça au montage. Ouais. Je le sais. L'autre fait chier. C'est lequel? Le garage lequel là? C'est le S3 8L. Le S3 8P qu'on avait refait son moteur, qu'il est sorti d'un autre mec et tout. Ah oui, bah, On n'y arrive pas, tu crois, avec du Torx? c'est sa force baisée là. C'est excellent. Il a pas remis, ça fait bien d'un qu'il a chauffé. Ah, mais ouais. Hein? Ouais, ça fait 20 ans. Est-ce que ça va venir ou pas? C'est bon. J'ai fait elle. C'est instant. Ouais, c'est bon. Au bout d'un moment, elle s'éteint. Elle continue à filmer, mais elle s'éteint. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi il va? Tu vas bien? Ouais, excuse-moi. Tu vas bien? Gourmand, toi. Tiens, vous y allez, vous, dans le moteur, dans le salon, c'est sa misère, t'as vu? Ils ont un super absorbant à AD. AD, ils ont un absorbant nickel, tu sais. Pour ça? Parce que j'ai eu du sable là, il était nul, et ouais. eux, ils en ont un, il était très bien.
en sciure et ininflammable, tu sais, tu vois, Ah ouais. le feu. Et par contre, putain, tu le mets, c'est nickel, après tu marches, tu n'en pas partout. Une fois j'ai eu du sable, après tu marchais, tu en mets partout. Eh oui. Tiens, une petite question, tu dois t'en rappeler. J'ai envie de faire le 1400, tu sais, le TSI là. Ouais. Quand tu as mis l'outil au cul là, j'étais obligé pour valider pour l'admission, j'étais obligé en fait de venir en contrôle sur les ressorts. Et du coup, tu vois, regarde, je me retrouve avec un petit mou sur la chaîne. Tu n'as pas de clavette là. Eh ben voilà, je voulais te demander. Eh ben, tu desserres ça, Voilà. tu rattrapes par là. Voilà ce que je voulais te demander avant. Tu rattrapes, tu l'attends là Ok. et normalement il faut que ton. Voilà, j'ai pas encore enlevé la goupille, tu vois. Ben, voilà. Tu Ah ben tu voilà. l'étends ici. Ah, c'est ça, lui normalement il est claveté lui. Celui-là il est claveté, Voilà. lui non. Oui, c'est ça. Ouais, je desserre, Et tu- voilà, lui, comme tu- ça, voilà, ok. Et tu le mets Ouais, vers c'est ce que l'arrière. je me demandais, voilà. Non, comme ça, après pour remonter, il y a un peu du taf, je dis putain, ouais. Nickel. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On pas eu de lâcher. Et alors, du coup, tu vas changer les pistons et tout? Bon, on va voir. Vous voulez voir si c'était rayé ou pas? Quelques amorçants, mais c'est où, pas... là C'est pas fou là. C'est l'échappement, il est où? Ouais, c'est bon. Eh bien, Côté. de toute façon, sur le TSI, c'est pareil, il a dû lâcher cette pompe à huile, parce qu'à la fin, je te dis déjà, j'entendais un peu la chaîne, Ouais. la fille quand elle est revenue, et à la fin, avant de démonter, ben, j'ai fini que j'avais plus de poussoir, j'avais plus rien. Se vider, je t'avais dit, quand je te faisais le tuyau au-dessus du filtre à huile, ça coulait plus. Ah ouais. Donc là, j'ai mis tout neuf, mais j'ai dit, putain, c'est dingue, hein. Et les pâtés, c'était comment? Eh ben, les patins de patins, chaîne. visuellement, j'ai pas trop trouvé, par contre, le tendeur était sorti à fond. Le tendeur était presque en bout. Ouais. La chaîne a dû s'allonger, tu sais, C'est bon, ça. elle a 200 quelques mille, hein. Et les patins, visuellement, tu sais, ça s'excuse quand même. Mais c'est vrai que j'étais presque au bout du tendeur. Ah ouais. C'est ça, c'est pour ça que t'as plus de pression. Tiens, regarde celle-là. Il a bleué, mais bon. Hein? Passe le doigt là. Non. Ça accroche un peu. Qu'est-ce que tu en penses? C'est du combien là pour tourner? Ah oui. 19. C'est quoi comme voiture ça? La Golf 6R. Le blanc, ouais. Mais c'est leur maladie ou quoi? C'est bon, pas huile là. Non, c'est pas non plus fou, c'est rare, hein. C'est rare, hein, mais Il lui accroche. ça accroche un peu, ouais. Il accroche lui. Bah, ce qu'il y a, c'est quoi? La pression d'huile et c'est la vie du moteur, quoi. C'est sûr que oui. En bas, non, tu vois, c'est là, à partir de là. Au bas, là où le piston il bascule. Ouais. Et Sinon, faut qu'on passe en code réparation. ouais, Ils font tu 80 sais, pour juste 80. après, au Pirica, j'envoie un coup de, tu sais, du déglaceur là. Et on regarde si elle y est toujours. Hein. 88 ou 89. En code réparation. Parce que quand tu mets pas longue, tu la sens pas du tout. Hein. Ah, mais à longue, elle touche un peu, ouais. Bon, vas-y, on tourne. Hein. Allez, tourne. Ouais, de toute façon, il bouge de l'huile en fait, c'est ça? Bah non, en fait, on sait Attends. pas, elle est arrivée. Et je pourrais pas, il y a ça qui bloque. Merde. Ah, mais du coup. Putain, parce que là, on va mettre de l'eau partout là. Récupère le bac. Il y a un peu d'huile là. C'est bon? Vas-y, tourne. Attends, vas-y, qu'on fasse comme ça. Doucement, vas-y. Voilà, c'est bon. C'est con qu'ils font pas des trucs là-dessus. Pourquoi du coup t'as pas mis une pompe à huile pour essayer alors que. Parce que la culasse, elle est usinée. Regarde la culasse. Ah, mais en haut, au niveau des arbres à camp? Ouais. Déjà, les grands rouleurs, du coup, si elle est usinée au niveau des arbres à camp déjà. Le problème, c'est que. Déjà, oui, c'est bon, ouais. Tu voudrais garder ton bloc? Eh ouais. Une là, une là, et je crois que c'est tout. Ah, qu'est-ce que ça a donné avant les vacances? Tu te rappelles que tu m'avais parlé de mécatronique? Une mécatronique, la boîte a été cassée, non? C'est pas ça? Il a récupéré comme ça. Il a repris comme ça? Ouais. D'accord. Et il a gardé son mécatronique parce que du coup, on lui a facturé. Ah, le dépanneur? Ouais.
grille comme on avait dit là. Donc, tu vois. Ouais. Eh oui, des grilles, il y en a là, c'est sûr. Putain, c'est une catastrophe ça, c'est un camion. C'est la vis qui a cassé en fait. Je sais pas si c'est la vis qui est cassée ou si c'est la vis qui s'est cassée. Non, Non, elle est pétée, non? elle est pétée, ouais. Elle est pétée. Et qu'est-ce que c'est tout ce système là? Qu'est-ce qu'il y a en fait ici là? Un arbre d'équilibrage. Ah, la vis elle a cassé dedans. Et Net. ton pote il est parti du coup, hein, tu m'avais dit. Non, il est là. Ah, il est là? Ouais, il part début novembre. Début novembre. Ah ouais. Et voilà. Ouais, bah. Ouais, ouais. Oui, c'est mieux, c'est pas appelé. C'est correct en fait. Attends. L'effet. Un quoi? Depuis 40 dedans. Si, je dois avoir. Hein? De quoi? Les grumeaux là. Ah oui, c'est pas beau. Ouais. Ça rentre. C'est trop gros ça. Il a cassé. Ouais. Tu vois comme il est bizarre celui? Ouais, c'est abusé hein. Ouais. Normalement, il y en a plus. Petit bus, hein. Ce qui m'intéresse, c'est là, moi. C'est là le moment de vérité. Ah, de toute façon, ouais, tu contrôles un palier, une bielle, et si c'est rayé, laisse tomber. Ça marche pas. Hein. De quoi? Pour changer la chaîne là, Là, ça quand... c'est un fils Merde. de... Celui qui a fait ça, c'est un fils de... Ah ouais, celui-là, celui-là c'est plus méchant. Faut sortir la vidéo. Ah, il est méchant le monsieur là. Il a fait celui-là. Vraiment. Alors attends, elles sont numérotées ou pas? Pointe-les. Ouais. Oh, putain, mais alors ça. Ah oui. Pointe-les, non? C'est ça le bruit qu'on entend dire. Oui, il y a eu tellement d'arrachement que. Tu veux pas y mettre un coup de pointage? Ouais, vas-y si tu veux. Celui-là, non, mais je vais lâcher. Tu les as tes pointages? Il est sucié lui, hein. Ouais, celui-là, ouais.
C'est ça qui claquait alors. Et ouais. Alors attends, la courroie elle est là. Donc le 1, donc ça c'est le 2. 3. Ouais. T'as vu, ça sonne creux. Mais j'ai un coup là. Ouais, ça normalement tu peux pas trop couper. Elle est où la Normalement, fracture? c'est pas possible, non? Ben après elles sont fracturées. Ils sont cassés à froid, mais bon. Ouais, ça c'est bon. Le 46 il est dans ce sens. Je l'ai dans la vidéo. Attends. Juste laisse-le comme ça je tire. Pas trop morflé encore, lui. Celui-là non. C'était quoi? C'est toujours le 2 ou le 3. C'est toujours un central hein, de toute façon. De toute façon, il va pas coller, quoi. Ouais, quoi, ouais, t'as vu des morceaux et tout, ouais. Ouais mais regarde ça s'est arraché et tout. Mais ouais, c'est cuit. C'est mort. Non, c'est mort. Ah oui, c'est cuit, ouais. On aurait pu hein mais. S'il y avait rien sur les paliers et les vilos, c'était bon mais. Bon on a joué, on a perdu. Au moins on sait quoi. Bon, c'est mort. Oh, chier. T'as pas les. Elle est belle hein. Ça va vite. Ça va très vite. Bon, on se voit aujourd'hui pour cette splendide Golf 6R avec un 2 litres TSI de chez Volkswagen. Donc, juste avant, vous avez pu voir la vidéo où on dépiote le moteur et qu'on l'ouvre. Bon, la vidéo de sortir le moteur, bien évidemment, on n'a pas filmé. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer les risques que vous avez avec ce moteur-là, qui est pourtant connu pour être très fiable, mais qui malheureusement a quand même ses petits défauts auxquels il faut faire attention, parce que ça peut vous coûter très cher. Donc, la panne initiale connue de ce moteur, c'est les arbres d'équilibrage. Donc on se retrouve avec cette pièce dans le bas moteur qui baigne dans l'huile. Juste ici, vous voyez, on a des maslottes qui servent à équilibrer le moteur dans son fonctionnement. Ici, c'est le pignon de la pompe à huile. Jusqu'à là, tout va bien. Et vous avez une chaîne qui fait le tour par ici, qui va sur le vilebrequin pour entraîner la pompe à huile et les arbres d'équilibrage. Ce qui se passe, la vis ou le pignon en lui-même s'arrache, la chaîne bat ou s'enlève du pignon, vous n'avez plus de pression d'huile. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de pression d'huile sur un moteur? Ben c'est pas bon. Bon, les dégâts, concrètement, ici vous pouvez voir au niveau de la culasse, je vais essuyer un peu. Voilà. Donc au niveau de la culasse, on voit ici d'assez belles rayures du fait de la friction entre les arbres à cames et la matière de la culasse. Ici on peut même voir qu'avec la friction, le trou de graissage d'huile moteur est presque condamné. Bon, si ça pouvait s'arrêter à une culasse et à des arbres à cames, à la rigueur, c'est moyen, mais bon, c'est réparable. Sauf que bien évidemment, c'est pas la seule chose qui se retrouve à tourner sans huile. On retrouve ici les coussinets d'huile requin complètement arrachés.
Voilà, pas besoin de... Ils sont tous rayés. Les coussinets de bielle. Je crois que le plus arraché, c'est celui-ci. Là, vous pouvez voir qu'il manque carrément un morceau du coussinet. Il a fondu et la matière est venue se mettre juste ici. À ce moment-là, quand il commence à fondre, il risque d'accrocher ce vilebrequin. Et ce qui s'est passé ici, c'est que le coussinet a tourné dans le chapeau de bielle. Donc ça accroche pas à l'ongle, mais bon, quoi qu'il arrive, dans le doute, il vaudrait mieux remplacer des bielles avec. Le moteur. Bon, si on s'arrêtait là, on pourrait potentiellement encore réparer. Le problème, le gros problème réside ici. On voit pas bien, désolé. Mais sur le vilebrequin, un arrachement de matière est présent. Au niveau des bielles, mais également des paliers de vilo. À partir de ce moment-là, une réfection moteur commence à devenir assez compliquée. Du simple fait du prix des pièces, de la main d'œuvre et de l'âge du véhicule. Bon, c'est un moteur qui a 180 000 km, qui a été préparé en stage 2. Mais bon, la panne de l'axe arrive même sur des véhicules d'origine.